أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait don de cette belle journée de jeudi. Alhamdulillah, on vient juste de finir de prier Maghrib. En attendant Isha, il a décidé de faire ce prêche-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde, sa grâce et c'est bien fait à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder aussi sa miséricorde et sa sakina à tous nos frères musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Et nous lui demandons également de nous accorder une très bonne fin. Cette fin-là qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je voudrais parler des hadiths. Hadiths, pourquoi? Parce que c'est simplement quelque chose que c'est un constat que j'ai fait ici, même dans notre mosquée, et aussi à travers les coups de fil et les messages que je reçois. Comment est-ce qu'on peut se considérer bon musulman quand on refute, comment dirais-je, les hadiths du Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Comment on peut se considérer bon musulman quand on se dit que la seule chose qui compte, c'est le Coran? Et clairement, dans le Coran, près de 100 fois, ou je dirais 100 fois, Allah nous a dit dans le Coran de suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses que nous vivons, il y a des choses que auxquelles nous assistons et qui ne sont pas mentionnées dans le Coran. Mais en tant que musulmans, nous sommes obligés de les suivre, nous sommes obligés de les accepter. Une fois ici, on avait, comment dirais-je, un gars qui priait avec nous. Il n'est pas africain. Et il m'a approché avec des questions. Alors, quand j'ai essayé de lui répondre, j'étais ce jour-là avec l'un de mes amis. Mon ami a essayé de répondre du Coran, ce qui lui a fait plaisir. Et quand il a ajouté, il a essayé de parler du hadith, le gars a dit carrément de ne pas parler des hadiths. Alors, moi j'ai essayé aussi de lui faire des points avec des hadiths qui étaient, comment dirais-je, en concordance avec le Coran. Il a dit non, parle-moi du Coran, mais ne me parle pas du hadith. Parce que tout ce que le hadith dit, je ne crois pas. C'est un bon musulman. Qui je suis pour juger? Mais mon problème, c'est quoi? C'est qu'en tant que bon musulman, c'est très très difficile de dire oui au Coran et de ne pas dire oui aux enseignements de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de la prière, par exemple, il n'est écrit nulle part dans le Coran qu'on doit prier 5 fois par jour. Il n'est pas écrit dans le Coran. C'est vrai, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Al-Isra, quand il est monté, quand Jibril alayhi salatu wa sallam est venu le prendre dans son voyage nocturne, oui, il est monté. Quand il est monté, comme je le dis, il a rencontré au premier ciel, il a rencontré notre père Adam alayhi salatu wa sallam. Au deuxième ciel, il a rencontré Isa bin Mariam alayhi salatu wa sallam et Yahya. Au troisième, il a rencontré Youssouf alayhi salatu wa sallam. Au quatrième, il a rencontré Idriss alayhi salatu wa sallam. Au cinquième, il a rencontré Haroun, qui est le grand frère de Moussa alayhi salatu wa sallam. Au sixième, il a rencontré
Moussa, alayhi salatu wassalam, mais au 7e, il a rencontré Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Quand il a dépassé Ibrahim, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et après sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a donné quoi? Allah lui a fait don de la salade. Oui, à l'origine, la salade, c'était 50. Et comme on le dit, après les 50, quand il est descendu, Moussa lui a demandé combien Allah t'a, qu'est-ce que vous avez discuté? Il dit, Allah m'a donné la salade. Moussa lui a dit, non, il faut remonter avec la salade. 50, c'est trop. Les gens de ta communauté ne vont pas accepter parce que j'en connais quelque chose. Parce qu'avant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Moussa avait la plus grande communauté, Bani Israël. Il est remonté une fois, ça a été réduit 40, 30, 20, tout ça jusqu'à 5. Finalement, il est revenu, Moussa lui a dit il faut monter. Même 5 c'est trop. Il a dit non, il faut remonter. 5 c'est trop, il lui a dit non. Je suis allé, j'ai trop demandé maintenant, j'ai honte, je vais venir avec les 5 et je vais plaider, je vais parler de ça, comment dirais-je, à Mahouma, dans l'espoir qu'ils vont accepter. Et Moussa lui a dit quoi? Il y a des gens dans ta communauté qui ne vont pas accepter. Alors de nos jours aujourd'hui, combien de personnes sont là aujourd'hui qui ne font pas la salade? Mais les 5 salades qui ont été données à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça ce n'est pas mentionné dans le Coran. Est-ce que dans le Coran, il est dit que la salade de, comment on appelle encore, la salade de Zohr, est-ce que dans le Coran, on dit que c'est mentionné dans le Coran que la salade de Zohr, c'est 4 rakats et qu'on doit réciter ça de façon silencieuse? Est-ce que dans la salade, est-ce que dans le Coran, c'est mentionné qu'on doit prier 3 rakats pour Maghrib, que les 2 rakats, on doit élever le ton, la voix, et le dernier rakat, on doit baisser? Est-ce qu'on nous a dit dans le Coran que Isha, c'est 4 rakats, les 2 premiers rakats, tu dois élever le ton, et les 2 derniers, tu dois baisser le ton? Mais tout ça, c'est dans le hadith. Dans le Coran, on ne nous parle pas des 2,5% de choses, comment dirais-je, quand il s'agit de la zakat. Tout ça, ce n'est pas dans le Coran. Allez faire le Hajj. Oui, on nous a dit que le Hajj nous est prescrit. Mais comment faire le Hajj, l'accomplissement du Hajj, est-ce que c'est mentionné dans le Coran? Et tout ça, ça est dans les hadiths. Maintenant, quand un musulman, tu dis, parle-moi seulement du Coran, mais ne me parlez pas du hadith. Il faut toujours lui poser la question de savoir comment est-ce qu'il a appris à prier. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit que tout ce que lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a décidé que c'est haram, il faut considérer que Allah aussi a décidé ça comme haram. Et s'il a décidé que quelque chose est halal, c'est que Allah a accepté ça comme halal. Ce n'est pas tout le monde qui aime Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ne veulent même pas en entendre parler. Peut-être pas au niveau de l'Afrique, mais de l'autre côté du monde. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu te dis musulman et dire qu'il y a des choses, il y a des instructions qui sont là que toi tu n'es pas prêt à accepter, là ça devient très très compliqué. Là ça devient très très compliqué. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths, il dit qu'il y a un moment qui va arriver où il y aura des gens qui sont assis, qui vont te dire, parlez-moi simplement du Coran, mais ne me parlez pas du hadith. Vous qui êtes en train de m'écouter actuellement, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens comme ça.
Il y a des révélations qui ont été faites. Des révélations qui ont été faites qui ne sont pas dans le Coran, mais que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et ces révélations-là sont mentionnées dans les hadiths. Et les hadiths, c'est quoi? Ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, qu'il faut rendre les choses assez faciles pour les gens, il ne faut pas les compliquer. Il faut inviter les gens. Sois indulgent avec les gens, il ne faut pas les pousser. Si ton amour, ou bien, comme je ne sais pas comment on dit ça, tu n'es pas obligé, je suis en train de dire ça parce que ça peut-être que ça va surprendre beaucoup mon audience à cause comment dire, de la majorité africaine. Mais ce que je suis en train de dire, ça c'est des choses qu'on reçoit beaucoup, pas du côté des Africains, mais du côté, comment dirais-je, de certains Arabes. Alors ça, je fais ce prêche-là pour que ce soit un avertissement. C'est un conseil. Il ne faut pas se laisser. Il y a des gens qui vont vous raconter des trucs. Si tu veux écouter, il faut écouter. Mais quelqu'un qui te dit de simplement lui parler du Coran, ou quelqu'un qui te dit que le seul livre qui est important, c'est le Coran, il faut quitter à côté de lui. Il faut quitter à côté. On ne dit pas que tout ce qui est hadith est authentique. Ça, on ne le dit pas. Tu peux trouver un hadith qui n'est pas authentique. Mais quand tu trouves un hadith qui n'est pas authentique ou tu trouves quelque chose, toi-même souvent tu essaies de faire une analyse personnelle. Quand quelqu'un te dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de tuer ça, et il te dit que ça c'est un hadith, même s'il te donne le nom du hadith, toi tu dois utiliser ta tête tout en sachant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même quand on lui a demandé de maudire un koufar, quelqu'un qui ne croyait pas en Allah, sa réponse était aussi simple que ça. Il dit que j'ai été envoyé comme merci, comme miséricorde à l'humanité. Je n'ai pas été envoyé pour maudire qui que ce soit, même un koufar. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme miséricorde. Donc, quand tu apprends quelque chose disant que c'est lui qui a dit ça et tu sais pertinemment que c'est une atrocité, tu fais quoi? Tu suis ou bien tu cherches à faire une autre analyse toi-même? Il y a beaucoup de chaînes de narration. Tu essaies de faire des recherches personnelles. Si ce hadith-là qui t'a été dit, personnellement, tu te rends compte que c'est pas bon, tu fais quoi? Tu as Bukhari, tu as Muslim, tu as Daoud, tu as Tirmidhi. Prends ton temps, fais des recherches. Avant de prendre ça, ce qui t'a été dit, avant de prendre ça pour divulguer, fais des recherches. Essaie de te persuader de l'authenticité first, d'abord. Parce que quand, wallahi billahi tallahi, tu te lèves et tu décides de parler de ça, sans source, sans aucune base authentique, le malheur n'est pas porté sur la personne, toi qui t'as dit. Ça, c'est un autre problème. La personne avec son malheur, ça, c'est entre cette personne-là et Dieu. Mais toi qui as décidé de propager ça parce que tu crois aveuglement à cette personne-là, toi, ton malheur, il est encore plus grand. Toi, ton malheur, il est encore plus grand. Et alors, si tu te lèves, tu commences à propager ça, à parler de ça aux gens. Tu parles à une personne, c'est comme si tu as parlé à 10 personnes. Tu parles à une seule personne, c'est comme si tu as parlé à 10 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là va aller parler à ces personnes aussi, à d'autres personnes,
auquel elle a confiance. Et ces personnes-là vont parler à leurs personnes de confiance. Et ces personnes de confiance vont parler le temps que tu t'en rends compte. La parole que tu as, la conversation que tu as eue avec ce gars-là ici, que ce soit dans la mosquée ou quelque part d'autre, cette conversation-là a atteint une autre proportion. Et toutes les personnes qui vont être informées vont prendre ça pour argent comptant. Et ces gens-là vont commencer à divulguer. Maintenant, en divulguant ça, et toi, tu t'aperçois après que ce que tu as dit n'était pas vrai. Le mal, il est déjà fait, c'est lancé. Les gens vont prendre ça et puis vont jouer avec. Et toute personne qui va être égarée à cause de ça, mon frère, tu as des problèmes. C'est comme quand tu enseignes le Coran à quelqu'un. Le jour que tu n'es pas là, chaque ayah, chaque lettre que cette personne-là va prononcer, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la dawa, que ce soit dans une conversation, que ce soit en donnant des bons conseils à certaines personnes, tu vas avoir une part de ça dans ta tombe. Alors si cette miséricorde-là t'est accordée simplement pour avoir fait du bien, mais il faut aussi penser au contraire. Comme Imam Malik le disait, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit bonne nouvelle à la personne qui meurt avec ses péchés. Il dit la plus grosse des pertes, c'est quand tu meurs et puis tu laisses tes péchés derrière. Ça c'est profond. Tu meurs en laissant derrière toi tes péchés. Ce qui veut dire que les péchés que tu as laissés derrière vont continuer à générer encore du feu pour toi pendant que tu es dans ta tombe. Et si le péché que tu fais, tu meurs avec ça, au moins tu es sûr que ça ne va se limiter qu'à toi. Après toi, c'est fini. Alors, une parole prêchée qui n'est pas bonne du tout, qui va égarer des gens, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Alors, toutes ces personnes qui vont se retrouver dans la perdition, toi, tu vas avoir ta part de rétribution. Et cette part-là, aucun d'entre nous, et vous et moi, ne voudra de ça. Alors, quand quelqu'un se met devant toi et te dit non, le hadith, ce n'est pas quelque chose que tu dois suivre. C'est dans le hadith que le prophète a dit. Il dit, priez comme vous m'avez vu prier. Dans le Coran, on ne nous parle pas. Allah nous dit de nous prosterner. Moussa alayhi salatu wassalam, il priait avec son peuple, mais il ne priait pas comme nous. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il priait, mais eux, ils ne priaient pas comme nous, lui et son peuple. Isa alayhi salatu wassalam, il a prié. Tous les prophètes alayhi salatu wassalam qu'Allah a envoyés, ils ont tous prié. Mais ils n'ont pas prié comme nous. Nous, notre prière, elle est spéciale. La seule chose qui a été donnée au prophète alayhi salatu wassalam, directement main à main, qui n'a pas été donnée au prophète pendant qu'il était sur terre, sallallahu alayhi wa sallam, parce que la prophétie et toutes les, comment dirais-je, tout ce qui lui a été donné, Jibril est descendu avec. Mais la chose qu'il a reçue directement d'Allah, c'était la prière. Alors, tout bon musulman qui te dit qu'il ne croit pas au hadith, il faut lui demander comment est-ce qu'il a appris à prier. Parce que ce n'est pas dans le Coran. Je suis en train de parler, il y a des imams qui me suivent. Il y a des imams qui me suivent. C'est ce que je suis en train de dire, comme je l'ai toujours dit, c'est toujours bon de parler, de venir ou bien de m'inviter.
Mais c'est très difficile de se considérer musulman tant que tu ne crois pas au hadith. J'ai un livre avec moi ici où on parle, on dit Imam Bukhari, le livre de morale et de bonnes manières du musulman. Mais quand tu ouvres ce livre, tout ce qu'il y a dedans, c'est ça, c'est comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que nous vivions. Ça, c'est tout ce qu'il y a dedans, les bonnes manières. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qui est reporté par Sahih Bukhari, il dit que la chose qui va avoir le plus de poids dans la balance du bien d'un croyant le jour de la résurrection, il dit ce sont les bonnes manières. Dans la balance du bien, il y a la sadaka que tu fais, il y a la zakat que tu fais, il y a les comment dirais-je, il y a le jeûne, il y a les prières, il y a les bienfaits que tu fais. Tout ça là, ça fait partie de la balance du bien. Donc de ce lot de bienfaits dans la balance du croyant, ce qui va avoir le plus de poids, ce n'est pas ta prière, mais ce sont tes bonnes manières. Ça, c'est dans les hadiths. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Dans les bonnes manières, c'est quoi? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sait. Dans le même hadith où il dit que quand un enfant se réveille le matin dans l'intention de mettre du sourire, de mettre un sourire sur le visage de ses parents, dans l'intention de rendre ses parents heureux, dans l'intention de faire du bien pour ses parents, ce n'est pas faire du bien, c'est l'intention de faire du bien. Il y a un enfant qui se lève dans l'intention de faire du bien, de rendre ses parents heureux, que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre 2 portes du paradis. Si tu as un seul parent qui est en vie, Allah t'ouvre une seule porte du paradis. Ça, ce sont les bonnes manières. Et quand quelqu'un te dit qu'il ne croit pas à ces choses-là, c'est vrai que tu peux vivre, tu peux lire le Coran, conformément au Coran et vivre ta vie. Mais Allah l'a dit 100 fois. Dans le Coran, il dit, suivez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, suivez le prophète et ses manières. Donc, si tu ne peux pas suivre le prophète, là, il y a problème. C'est pourquoi je dis aux gens souvent, il faut ouvrir les livres, il faut lire les hadiths, il faut lire le Coran. C'est bon d'écouter les prédicateurs, mais il faut faire des recherches toi-même. C'est ce que je dis tous les jours. C'est bon, wallahi, avec le sérieux que nous prenons nos études, avec le sérieux que nous poussons nos enfants à étudier, avec le sérieux que nous prenons notre travail, quand tu dors jusqu'à 4 heures du matin, ou bien tu es éveillé jusqu'à 4 heures, mais tu sais qu'à 6 heures du matin, tu dois te réveiller. Pas pour prier, mais parce qu'il est temps pour toi d'aller au boulot. Tu dois te réveiller, tu dois commencer à te préparer pour pouvoir sortir, pour partir. Maintenant, la manière que nous sommes prompts à faire ça, la manière que nous sommes assidus, si on pouvait simplement prendre le temps, ne serait-ce qu'un petit temps, pour prendre certains livres et lire. Avec ces livres-là, tu lis, tu n'as pas besoin d'un prédicateur. Parce que là, tu auras ta propre interprétation, tu vas comprendre comme c'est écrit et tu vas te faire ta propre idée. Mais il n'y a pas de religion sans hadith. Il n'y a pas d'islam sans hadith. Il n'y a pas. Donc pour ceux qui ont des prédicateurs, qui ont des chefs religieux, qui leur demandent de se concentrer seulement sur le Coran, c'est bon. Il faut te concentrer sur le Coran. Mais il y a des histoires qui sont racontées. Ces histoires-là ne sont pas sorties du Coran.
Ces histoires-là ne sont pas du Coran. Quand on parle du voyage de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est les hadiths qui parlent de ça, ou bien c'est les tafsirs qui parlent de ça. Le Coran, ce n'est pas un livre d'histoire où que tu prends, tu lis et puis tu analyses comme non, 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 non. Ce n'est pas un livre d'histoire. Tu peux lire le Coran et puis ne pas comprendre. Il y a des spécialistes qui sont là. C'est pourquoi il y a des hadiths qui sont respectés et c'est pourquoi il y a des tafsirs qui sont respectés plus que d'autres. Et les livres que les gens lisent dans les universités et dans les universités islamiques, que ce soit en Égypte, que ce soit au Maroc, que ce soit au Niger, que ce soit à Medina, que ce soit à Makkah, partout dans le monde, que ce soit en Malaisie. La plupart des livres que ces étudiants lisent, ces livres-là aujourd'hui sont à nos portées. Il faut investir là-dedans. Il faut investir là-dedans. Il faut prendre le temps, tu vas lire. Il y a beaucoup de choses. Tu peux partir sur Internet et puis lire. Mais quand tu as la copie toi-même à la maison, à tout moment, tu te lèves et puis tu lis. Joe, il y a beaucoup d'étudiants parmi nous, il y a beaucoup de fonctionnaires. La meilleure façon d'apprendre, c'est quoi? C'est d'avoir un livre avec toi. Tu rentres en contact direct avec ton livre quand tu l'ouvres, quand tu le tiens à la main. Donc pour dire que les hadiths ne sont pas importants, non. Il y a trop de choses qui sont mentionnées, qui font partie. Quand on parle de, comment dire, il y a des gens qui se sont basés sur ce qui a été dit dans le Coran. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère Alima Ouattara, comment ça va? J'espère que tu vas bien avec les enfants. Vous voyez un peu, je me rappelle, il y a un jeune ici qui avait dit que on ne doit pas, comment dirais-je, prier 5 fois, que ce n'est pas mentionné dans le Coran. Il n'a pas menti. Mais il y a des gens qui l'ont suivi. Parce que quand tu ouvres, par exemple, la sourate Hud, la sourate 11, oui, Allah nous dit clairement d'observer la prière, la salat, très tôt le matin et vers le soir. Donc, il y en a qui se disent que la prière, c'est le matin et puis le soir. Les prières intermédiaires, que ce n'est pas important. Pourtant, on a 5 prières. Mais c'est dans les hadiths que les prières ont été départagées. Comment faire Fajr, comment faire Zour, comment faire Asr, comment faire Maghrib, et puis comment faire Isha, et puis Safn Witr. Tout ça, c'est dans les hadiths. Ce n'est pas dans le Coran. Donc, ça, c'est ma façon à moi de vous dire. Parce que, comme je le dis souvent, si une seule personne a eu cette idée et est venue vers moi pour m'en parler, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui pensent exactement comme cette personne. Et mon obligation, c'est quoi? C'est de venir ici et puis parler, essayer d'éclairer les gens. Si une seule personne m'a parlé de ça, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui pensent comme cette personne-là. On ne dit pas que tous les hadiths sont authentiques. Mais wallahi, le hadith, il faut le prendre au sérieux. Il a été préservé. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme le dernier des prophètes. Après lui, il n'y aura pas de prophète. C'est fini. Donc, il y a des choses qui avaient été mentionnées par les autres prophètes avant lui. Et il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était à rectifier, ça a été rectifié. Ce qui devait rester est resté. Et on a continué. Maintenant, après lui, il n'y aura pas de prophète.
Ce qui veut dire que tout ce qu'il a dit, qui n'était pas dans le Coran, mais qui était, comment dire, qui est considéré comme hadith, ça aussi, depuis 1400 ans, ça aussi, ça a été préservé. Parce que, par exemple, ici, quel hadith ici, où Aïcha, Radouane Anha, elle dit quoi dans ce hadith? Ça, on parle de 1400 ans. Mais elle était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas me dire que tout ce que Aïcha a dit, parce qu'après elle, il y a des sahaba qui venaient vers elle pour lui poser des questions, à savoir comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était. Même son père lui posait des questions, savoir comment Rasoul était. Sallallahu alayhi wa sallam. Quel genre d'homme il était, quel genre d'homme, comment dire, père de famille il était. C'est ça les hadiths. Elle nous dit ici dans un hadith, elle dit qu'elle avait monté, comment dirais-je, un chameau. Et quand elle était sur le chameau était très très difficile à monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à le taper. Comme pour le calmer, elle le tapait. Et son mari, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'a regardé et lui a dit, sois gentil. Il dit, sois gentil parce que il dit, sois gentil parce que quand la gentillesse fait partie d'une chose, elle la rend belle. Sois douce, sois indulgente, sois gentille. Parce que quand ça fait partie d'une chose, ça la rend belle. Mais quand elle en sort, elle laisse des taches noires, elle la ternit. Ou bien elle la ternit. Ça, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et c'est sa femme qui nous rapporte ça aujourd'hui. Ça, ce n'est pas dans le Coran. Et ça nous amène à comprendre quoi? À comprendre quel genre de personne il était. Ça nous amène à comprendre quel genre d'humain il était, quel genre de leader il était. Jusqu'où il était indulgent, jusqu'où il était souple, jusqu'où il était bon. Il dit à sa femme, c'est sa femme qui nous rapporte ça, qui est sortie de quel livre? De Sahih Bukhari. Je suis monté sur un chameau qui était trop difficile à monter, alors j'ai commencé à le taper. Mon mari m'a dit d'être gentil, d'être douce, parce que quand la gentillesse fait partie d'une chose, elle la rend belle. Mais quand elle en sort, elle la rend vilaine. Cette chose-là devient vilaine. Quand il n'y a pas de douceur dans quelque chose, ce n'est pas beau. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire à sa femme. Et dans un autre hadith, qui a été rapporté par Anas ibn Malik, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, rends les choses simples et ne les complique pas. Calme les gens, invite les gens et ne les repousse pas. Ça, c'est celui-là qu'on appelait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces choses-là ne sont pas dans le Coran. C'est ce qui fait la beauté des hadiths, parce que ça te montre le caractère de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça te montre son indulgence, ça te montre sa bonté, sa beauté d'esprit. Ça te montre quel genre de personne il était, quel genre de mari il était. Quand il nous dit que la personne qui plaît à Allah le plus, c'est cette personne-là qui est utile pour la communauté, ce n'est pas dans le Coran. Quand il dit, lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il préfère mettre la joie sur le visage de quelqu'un, il préfère sortir quelqu'un d'une situation embarrassante, comme quelqu'un qui est endetté, qui doit, tu vois un peu, venir payer le sortir de cette situation embarrassante. Il dit que lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il préfère ça que de se retrouver en retraite spirituelle dans une mosquée pendant un mois en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La bonté, les bonnes manières. Ça, ce n'est pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, si quelqu'un dit que lui, il a dit quelque chose qu'il n'a pas dit, que cette personne-là peut commencer à préparer sa place à l'enfer.
Vous pensez que ces hommes de Dieu-là vont se lever pour parler, pour dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, pendant qu'il ne l'a pas dit? Eux, ils connaissent ce que c'est que le paradis. Ils connaissent ce que c'est que l'enfer. Ces gens-là connaissent parce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu avec des gens qui étaient là ou bien qui ont vu des gens qui ont vu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là connaissent. Alors, quand quelqu'un te dit carrément que lui, il ne peut pas croire au hadith, il faut lui dire, il faut encore lui demander comment il a appris à faire les 5 prières. Parce que les 5 prières ne sont pas mentionnées dans le Coran. Le Hajj, il est mentionné dans le Coran, c'est vrai, mais comment faire le Hajj n'est pas mentionné dans le Coran. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Daoud Bajaga. Merci d'être parmi nous et je suis très content. Peut-être que je vais te voir ici ce soir à la mosquée, Inch'Allah. Donc, dans le cas contraire, on se verra demain, Juma, Inch'Allah. Salam alaikum et merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour la Oumma. Que tu en sois récompensé dignement, Ya Allah, Amen. Donc, comme je le disais, ce n'est pas mentionné dans le Coran les 2,5% de tes biens que tu dois donner en, comment dirais-je, en zakat. Ça, ce n'est pas dans le Coran. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce n'est pas mentionné dans le Coran. Bill, je ne suis pas d'accord avec toi. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Comment ça va? Donc, allez, je vais. Razik, salam alaikum. Naam. Ok, c'est pas un problème. Razik, je te rappelle, je suis en live à la mosquée. Et je te rappelle, tu sais, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, comme je le disais, si quelqu'un te dit ça, il faut lui demander. Il faut lui demander encore. Il faut lui dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a dit dans le Coran de le suivre. Sa manière de faire, son comportement. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Il n'a pas dit priez comme vous avez vu, comme c'est écrit dans le Coran. Il dit priez comme vous m'avez vu prier. Alors je vais vous laisser parce qu'il est l'heure de faire Isha. You're gonna call the Azan? Alright? Inch'Allah. Donc je vais vous laisser Inch'Allah et qu'Allah nous accorde une très bonne compréhension et qu'Allah nous bénisse tous avec une très longue vie et une santé de fer aussi, comment dirais-je, avec une bonne fin, cette fin-là qui est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Il faudrait faire des doigts, mais il soit. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, qu'Allah nous donne une très bonne compréhension et qu'il pardonne à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et que nos enfants qui sont ici grandissent pour devenir des très bons ambassadeurs de notre dîne et que, Ya Allah, Allah apporte la sakina et qu'il apporte aussi sa miséricorde à tous les couples qui sont en train de traverser des moments difficiles. Que nous-mêmes nous accorde une très longue vie avec une santé de fer, Inch'Allah, Amen, et qu'il mette la baraka dans tout ce que nous entreprenons actuellement et qui nous sera bénéfique ici et dans l'au-delà, Inch'Allah, Amen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تنصرنا ولا الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allez, au revoir les gars.